Frère, écoutez bien ce que je vais dire, c'est important. Aurais-tu le courage d'aller dans l'un des endroits les plus dangereux de ta ville, entouré de personnes qui ne veulent que ton mal, ou alors qui ne veulent pas que tu prêches la parole de Dieu? Et dans ce cas, ici, des hommes armés, aurais-tu le courage d'y aller juste pour prêcher? Pour qu'une âme peut-être sorte de l'enfer, qu'une âme se convertisse vraiment et donne sa vie à Jésus? Eh bien, je sais que la plupart d'entre nous n'auraient pas ce courage. Mais cet homme de Dieu ici, je n'ai pas découvert son nom. Mais j'ai été impressionné de voir son audace à prêcher. Là, juste au cœur de la tempête. Il était là, au milieu de la favela, parlant devant des trafiquants, des personnes dangereuses et aussi des gens qui ne voulaient rien savoir, peut-être de l'évangile. Mais même ainsi, il y est allé avec audace et il a fait l'œuvre de Dieu. Et laisse-moi te dire une chose ici, en profitant aussi, c'est que le message qu'il a apporté ici n'est pas seulement pour ce jeune qui était là au Bail Funk, mais c'est pour moi, c'est pour toi. Parce que souvent, on pense qu'on est à l'église et que tout va bien. On pense que juste parce qu'on est là, en écoutant la parole, nous pensons vraiment que nous nous convertissons et que nous changeons de vie. Mais ce n'est pas comme ça, frère. Et je vais plus loin. Il y a des gens qui pensent que seuls ceux qui ont déjà une vie bien rangée vont à l'église. Jésus a dit « Je suis venu pour les malades, pas pour les bien portants. » Alors, pour qui suis-je venu? Ceux qui reconnaissent vraiment qu'ils sont malades dans l'âme et qu'ils ont besoin de guérison, de délivrance et surtout de salut. Frère, je vais mettre la vidéo ici. À la fin, je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta maison, pour la protection de ta famille. Toi qui as des enfants, pour que Dieu garde tes enfants. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, regarde avec moi, c'est une petite vidéo de 2 minutes. Je veux vraiment que tu fasses attention, écoutons. Jeter l'humanité en enfer. Le diable qui a inventé le commando vermelho, le diable qui a inventé le troisième, le diable qui a inventé Mélissa, tout cela pour jeter la jeunesse en enfer. Mais Jésus-Christ vient te donner une nouvelle vie, jeune homme. Jésus-Christ a fait de toi une nouvelle créature. Tout le monde me regardait et me prenait pour un accro au crack qu'on croyait perdu. Mais Jésus, du haut du ciel, m'a regardé et m'a vu complètement différemment, comme un homme. Regarde. Jeune et honte, va te convertir, jeune. Écoute, il y a 2 chemins, le chemin du salut et le chemin de l'enfer, espèce de rebelle. Oh jeune, comment vas-tu être un exemple pour ton fils? Qu'est-ce que tu fais avec ta mère, rebelle? Jeune, trafiquant, repens-toi de tes meurtres, garçon. Il est encore temps pour ta vie. Oh pasteur, comment peux-tu parler ainsi? Je parle avec l'autorité que le Christ m'a donnée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de la mort, car la Bible dit que la mort des saints est précieuse aux yeux de Dieu. Oh, Ésaïe dit et Ézéchiel dit que Dieu prend plaisir à la mort du juste, mais Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Si tu descends au tombeau maintenant, où ira ton âme? Jeune, la Bible dit d'honorer ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la face de la terre. Ton ami, ce n'est pas celui qui te donne de la cocaïne, du cannabis, une dose, une bouteille de whisky. Le véritable ami, c'est celui qui est mort sur la croix du calvaire. Ton véritable ami, c'est ton père, ta mère. Jeune, tu es allé en détention privée, trafiquant. Le seul qui est venu te rendre visite là-bas, toi le rebelle, c'était ta mère, ton père, ta famille. Qui t'a donné quelque chose pour toi? Quand tu étais derrière les barreaux, écoute, Jésus-Christ parlait cette nuit. Si Jésus revient, il y a 120 ans, il prêchait que beaucoup mangeaient, buvaient, se mariaient, mais personne n'a écouté, n'est-ce pas? Et toi, cette nuit, tu te demandes, qui est ce pasteur? Où habite-t-il? D'où vient-il? Non. Je suis venu ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon autorité n'est pas dans un fusil. Mon autorité n'est pas dans un pistolet. Mon autorité est dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour parler aujourd'hui. Convertis-toi avant que le jugement n'arrive pour toi, jeune homme. Convertis-toi, jeune homme, avant que le jugement n'arrive dans ta vie. Je veux te laisser une parole de salut, parce que le véritable ami, il ne te donne pas de cocaïne. Le véritable. Mes frères, vous avez remarqué, n'est-ce pas? Son audace. Et c'est intéressant parce que cette prédication qu'il a faite là, ce n'était pas pendant le culte à l'église le dimanche. Il était là, tu vois, en plein cœur de l'ouragan, en citant le nom des factions. En parlant d'homicide, n'est-ce pas? Il a parlé du trafic là, tu vois, en face des gens. Tu n'as peut-être pas remarqué tout de suite, mais je pense que c'est le secret de cette autorité. En plus de prier, bien sûr, il a demandé, évidemment, à Dieu de le protéger. Mais il a fait quelque chose là qui a touché le cœur des gens. J'en suis convaincu. Il n'est pas allé là-bas pour humilier les gens ni pour se mettre au-dessus d'eux.
En fait, il a utilisé l'arme la plus puissante qu'un prédicateur puisse utiliser, c'est-à-dire s'identifier aux pécheurs. C'est parler de sa propre faiblesse. De nos jours, cela nous manque tellement, n'est-ce pas? Parfois, tu ne vas pas bien, tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Mais souvent, tu entends une parole dure, mais elle n'est pas seulement dure. C'est un message qui est transmis sur un ton d'arrogance, comme si la personne était au-dessus de toi. Pourtant, Jésus, mes frères, il était considéré comme l'ami des pécheurs. C'est ainsi que les gens l'appelaient, parce qu'il tenait à embrasser, il tenait à être proche. Ce n'était pas pour être complice du péché, mais pour montrer « Regarde, peu importe la façon dont tu es, je peux transformer ta vie. Amen. » Et fais attention à ce détail qu'il a mentionné là, parce qu'il a regardé la jeunesse, tous ces jeunes, et il a dit à tout le monde qu'il était accro au crack, qu'il n'y avait plus de solution. Mais Jésus l'a regardé d'une manière différente. Et il a lui-même dit que le monde là-dehors regarde les jeunes et les traite comme des criminels, comme des perdus. Mais Jésus regarde du ciel, et il voit en réalité des personnes transformées, de nouvelles créatures. Et c'est ça la différence entre la justice des hommes et l'amour de Dieu, mes frères. Parce que Dieu ne voit pas qui nous sommes aujourd'hui, il voit qui nous pouvons devenir entre ses mains. Amen. Et alors, le prédicateur, il touche à la blessure la plus profonde et il dit « Qui est allé te rendre visite en prison quand tu étais enfermé ? Ce n'était pas ce copain-là qui te donne de la drogue, qui te donne du whisky, de la cocaïne, non, c'était ta mère, c'était ton père, autrement dit, l'ennemi offre même des festins, n'est-ce pas ? La fausse illusion du pouvoir, mais qui nettoie la saleté après, c'est qui ? Les personnes autour de nous, les personnes qui veulent notre bien. C'est le père et la mère qui tombent à genoux là, chaque nuit, en demandant à Dieu de protéger au milieu du trafic. Et j'en suis sûr, mes frères, que Dieu protège, mais protège vraiment avec force, parce que la prière d'un père, la prière d'un juste, d'une mère est très efficace. Amen. Je ne sais pas si tu as fait attention là, à ce moment de plus grande attention qui était. Quand il a parlé de l'autorité, il a dit que ce n'était pas en son propre nom, mais qu'il y allait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, quelqu'un aurait pu agir contre lui. Il pouvait. Il l'a même dit, « Mais pasteur, comment pouvez-vous parler ainsi ? Je suis venu avec l'autorité, pas la mienne, mais l'autorité qui ne se trouve pas dans un fusil. Mon autorité n'est pas dans un pistolet, elle est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. » Oh mes frères, j'ai trouvé cela vraiment fort ici, et je vous avoue même, cela nous donne un certain repentir, parce que souvent nous sommes tellement concentrés sur notre propre vie. Oui, nous sommes déjà sauvés, nous avons déjà notre entrée garantie au ciel, pas à cause de nos mérites, mais à cause de ce que Jésus a fait sur la croix du calvaire. Bien sûr, nous devons persévérer jusqu'à la fin, mais c'est Dieu qui nous soutient, n'est-ce pas ? C'est Dieu qui nous rend capables. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cet homme était confiant dans ce qu'il disait. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord expérimenté cette vérité dans sa propre vie. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, frère, là dans Philippiens, chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 9. Et le verset 10 qui dit que Dieu a souverainement élevé Jésus. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. De sorte que maintenant, devant ce nom, tout genou fléchira, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Tu sais ce que cela signifie ? Cela signifie que maintenant, devant le nom de Jésus, tous, sans exception, doivent reconnaître que la puissance est dans le nom de Jésus. Et notre attitude fait la différence dans le monde spirituel. Parce que lorsque tu crois en cela, lorsque tu utilises cette autorité, automatiquement, le diable doit fuir, le diable n'a pas de pouvoir. Il n'y a rien, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de mauvaises personnes qui peuvent faire quoi que ce soit contre nous. Frères, réfléchissez à quelque chose à laquelle je pensais ici. Parfois, tu n'es pas dans un bail funk, tu n'es pas dans le crime, tu ne tiens pas d'arme à la main, mais tu nourris, là, dans ton cœur, une rébellion à la maison. Tu maltraites ta mère, ton père, tu prêtes attention à de faux amis qui t'offrent des illusions. Et là, tu méprises la parole de Dieu. Et pas seulement ça, tu méprises aussi les personnes qui t'aiment vraiment. Et on s'habitue à penser que l'erreur se trouve dans ce péché que tout le monde voit. Mais frères, l'orgueil éloigne la gloire de Dieu de notre vie. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde la grâce aux humbles. Tu te souviens quand Jésus a réprimandé les pharisiens parce qu'ils faisaient un semblant d'être saints à l'extérieur, mais qu'ils étaient pourris
à l'intérieur. Alors, si nous gardons l'arrogance dans notre cœur, si nous ne nous soumettons pas à l'autorité, si nous restons rebelles, nous nous opposons à Dieu lui-même. Amen. Retiens bien ce que je voulais te dire. Si tu as aimé ce message, prions maintenant. Amen. Nous allons crier vers Dieu. Je voudrais vraiment que, si tu peux, tu fermes les yeux et qu'à la fin tu partages ce témoignage ici, cette vidéo qui va sûrement toucher le cœur de beaucoup de gens. Amen. Ferme tes yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Nous voulons te louer pour la vie de ce prédicateur, cet homme qui a eu le courage d'entrer là-bas dans la soirée funk. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup, mon Père, manquent de courage, alors que toi-même tu as dit que si nous avons honte de parler de ton nom, toi aussi tu auras honte de nous lorsque tu viendras avec tes anges sur les nuages. Ô Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Il y a des personnes ici aujourd'hui qui sont dans la drogue, des personnes qui sont éloignées de tes chemins et elles n'ont pas la force de revenir. Peut-être ne sont-ils pas prisonniers de la drogue, mais de la pornographie, de la prostitution, de la fornication, du mensonge. Ô Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous à surmonter tout cela, mon Père. Aide-nous à remporter ces batailles du quotidien, à vaincre le péché et à marcher dans la sainteté. C'est ce que nous désirons le plus, mon Dieu, marcher dans la sainteté. Seigneur, visite, Père, ces jeunes, ces personnes qui sont dans la drogue, ces personnes qui sont perdues dans le monde. Et bien souvent, elles sont étiquetées comme des personnes qui n'ont plus de solution, qui n'ont plus de salut. Mais Dieu, je crois que tu es en train de toucher ces personnes aujourd'hui. Va là où elles se trouvent et que tu les protèges, que tes anges campent autour d'elles, que tu ramènes tes enfants, mon Père. Des enfants qui étaient perdus, mais qui à partir de maintenant seront retrouvés. Dieu, et que tu nous donnes cette audace, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de modération. C'est en ton nom, Jésus, que je te remercie, que je te glorifie pour tout, et dès maintenant, nous voulons te dire merci. Jésus, pour ton salut, pour ton amour et pour ta miséricorde. Amen. Gloire à Dieu.